mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va partir pour un tirage un peu particulier. J'avais envie de m'amuser un petit peu. J'ai un nouveau jeu, un nouvel oracle, voilà, que j'ai envie d'utiliser, que je trouve, pardon, super beau, il est magnifique. C'est un tirage avec les animaux. C'est un oracle avec les animaux. Voilà, et j'avais envie de jouer avec l'idée des animaux totems justement. Donc vous avez déjà bien sûr le thème, hein, ce sont les animaux totems des 4 directions, ont un message pour toi ici. Donc on va aller voir, on va aller aborder vraiment les 4 directions avec les énergies de chacune de ces directions. Donc avec le nord, on aura le mental et la sagesse. Avec l'ouest, on aura l'introspection, la transformation. Avec le sud, on aura les émotions et l'enfant intérieur. Et avec l'est, on aura les nouveaux départs et les visions, les projections sur le futur. Voilà. Donc on va aller voir à chaque fois quel animal totem vous avez dans chacune de ces directions pour savoir sur quoi vous avez besoin de travailler, d'évoluer, d'avoir un message. Enfin, je vais vraiment me laisser guider après pour le contenu à chaque fois. Et chacun de ces animaux, on ira approfondir son message avec le tarot pour chaque tas. Voilà. Donc, en tout cas, oui, les choix sont des animaux. Oui, je sais, il y a écrit 4 directions et il n'y a que 3 choix. Mais ça n'avait rien à voir pour le coup avec ça. Les 4 directions, vous allez vraiment les avoir dans le tirage. Donc, vous avez les 3 choix. Vous, comme d'habitude, vous choisissez celui qui vous parle le plus. Je vais différemment un petit peu, mais pas faire de tirage de départ. Je vais vraiment me laisser porter par ce qui va se passer avec ces animaux totems. Donc je ne vais pas vous donner de tirage de départ. Mais c'est pareil, hein, si jamais vous voyez qu'à l'intérieur ça ne résonne pas, que le message ne vous parle pas, que ça ne résonne pas avec votre vie, n'hésitez pas à changer de choix malgré tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien, pas grand-chose. Écoutez, si vous avez un nouveau format qui est sorti, alors je ne sais pas quand c'est que je vais lancer cette vidéo-là, mais en tout cas, elle sort aujourd'hui, hein, le jour où je la tourne. Donc on est mercredi. Un format express en version short, voilà, format court, où je vais aborder une question avec deux choix possibles de tirage. Et voilà, en 1-2 minutes, pour que vous puissiez avoir une réponse rapide. Donc je pense que c'est des petits tirages que je vais faire régulièrement. Même si je vous avoue que je m'entraîne beaucoup parce que j'ai du mal à réduire sur si peu de temps quand je suis en canalisation, donc c'est encore un peu compliqué d'avoir vraiment le timing et on est limité par les shorts, hein, on n'a que 3 minutes. Donc voilà, mais en tout cas je pense que voilà, je vous amènerai des petits tirages comme ça régulièrement. Ça peut être sympa, un peu plus léger que d'avoir des gros tirages comme ici. Ça peut parler à d'autres personnes aussi, hein, des gens qui n'ont pas forcément envie de voir des si longs tirages. Et bien ils auront des réponses à travers ces petits messages là. Pour le reste, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Sur Instagram, vous avez pas mal de tirages que je ne pratique pas ici, notamment les tirages d'énergie à la journée et à la semaine, hein, que je ne fais que sur Instagram. Je vous rappelle que je ne fais plus de guidance personnalisée non plus. Et puis voilà, puis je crois qu'on est tout bon. Donc on va pouvoir passer au tirage. Ah oui, vous avez aussi bien sûr, comme d'habitude dans la description, les jeux et les oracles et les tarots que j'utilise. Si vous souhaitez vous les procurer, s'ils vous parlent, si, comme celui-là, moi je le trouve magnifique. Si vous les trouvez sympa, vous pouvez comme ça vous les procurer. Voilà, je vous dis à tout de suite, on se retrouve pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps ce qu'il en est pour vous au niveau de la direction du nord. Donc on est sur le mental, on est sur la sagesse, on est sur vraiment ce qui se passe dans votre tête, hein, finalement ici. Donc on va aller voir avec la direction du nord. Quel est votre animal totem? Quel animal totem gouverne en ce moment votre mental? Quel message a-t-il pour vous? Oh. On a l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. C'est intéressant. Alors, je sens un mental qui est
très présent. Et là, quand on dit la vie s'accélère, je le prends vraiment comme votre mental est très rapide. Je pense que vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup ici. Il peut y avoir du coup pas mal de confusion, c'est-à-dire qu'à force de trop réfléchir, on finit par manquer de clarté parce que voilà, on s'imagine tout un tas de scénarios, parce que on se projette de tout un tas de manières différentes, parce que il y a des nouvelles idées qui arrivent, parce que on interprète ce que les gens disent. Il peut y avoir plein de choses comme ça, hein. Quand on a un mental comme ça qui va très très vite, qui est très rapide et qui est très présent, effectivement on peut surinterpréter beaucoup de choses, que ce soit des situations, que ce soit des relations, que ce soit des projections qu'on fait sur l'avenir. Ça amplifie aussi les peurs, donc ça peut être une bonne chose. On va aller voir avec les tarots comment ça évolue et ce que l'esprit de l'antilope a besoin de vous dire ici. Ça peut être une bonne chose parce que voilà, ça permet de savoir où on va, ce qu'on veut, ce qu'on met en place, etc. Mais des fois, ça nous dessert parce que justement, on se projette tellement loin, on envisage tellement de scénarios que du coup, on finit par manquer de clarté et manquer aussi, comment dire, de justesse sur l'avenir. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le mental, lui, il ne se réfère qu'à votre passé. Il ne se réfère qu'à ce qui vous est déjà arrivé. Il n'a pas d'autre référence. Donc, il suffit que vous viviez une situation que vous n'avez encore jamais vécue, par exemple, et votre mental, lui, va chercher dans votre passé, exactement comme un ordinateur. Ok, en gros, vous amenez quelque chose de nouveau, donc lui, c'est comme un mot-clé qui arrive. Ok, ce mot-clé, je le rentre dans mes données et je vais regarder à quel moment, finalement, on a vécu une situation similaire. Et donc, votre cerveau va vous ramener automatiquement à quelque chose, même si ça n'a pas vraiment rapport, même si c'est un peu tiré par les cheveux, même si... Lui, il va faire une référence, quoi qu'il arrive. Donc, du coup, cette référence n'est pas toujours bonne, parce que des fois, c'est des références positives, mais des fois, c'est des références qui sont négatives. Des fois, on est impacté par nos peurs, beaucoup. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que on dit les adolescents, ils sont un peu tout feu, tout flamme. Oui, mais c'est parce qu'en fait, leur cerveau n'a pas toutes les références, toutes les expériences qu'un adulte peut avoir. Et donc, en devenant adulte, on s'assagit. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours une bonne sagesse. Parce que des fois, on a vécu tellement de choses par le passé qu'on se retrouve un peu paralysé par nos peurs parce que notre mental, justement, est devenu trop présent avec ces informations du passé en mode fais attention finalement. Bon, on va aller compléter tout ça avec le tarot. On va voir quel est le message de l'antilope pour vous ici. Groupe numéro 1, quel est le message de l'antilope? Qu'est-ce que l'antilope a à vous dire avec cette phrase « La vie s'accélère ». Qu'est-ce que l'antilope a à vous dire? Hop là. Oui, on a la force. Ok, je vais en tirer une autre. Qu'est-ce que l'antilope a à vous dire? Ok. Alors, et on a la reine de terre. Ok. Il y a des choses que vous avez besoin de matérialiser. Alors, moi, je ressens justement qu'à un moment donné, il faut se donner suffisamment de force. Et je pense que c'est ce que veut vous dire l'antilope ici. Se donner suffisamment de force pour sortir de sa tête et se projeter dans la matière, dans la réalité. Parce que la reine de terre, c'est la reine de denier. C'est donc la reine qui est reliée à la manifestation dans la matière. C'est elle qui va ancrer les choses dans la matière. Donc là, c'est ce qui a besoin d'être fait. Je pense que vous êtes beaucoup dans votre mental, beaucoup dans votre tête. Et là, il y a besoin de se projeter un peu plus dans la matière, de projeter un peu plus des actions dans la matière. On va voir tout à l'heure avec le nouveau départ, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place, ça sans doute, hein, la vision du futur, le nouveau départ, qu'est-ce qui a besoin d'être matérialisé ici finalement. Mais avec cette notion de mental très présent, il faut réussir finalement à, malgré ses peurs, apaiser ce mental, essayer de diminuer, de relâcher un peu cette pression, parce que là je sens beaucoup de pression avec ce mental,
pour pouvoir se donner le courage et la force nécessaire justement de passer à l'action et de matérialiser les choses. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées dans votre tête, mais que vous avez du mal à les mettre en application parce que vous avez tendance justement à trop réfléchir. Parce que votre cerveau fait en sorte que, à un moment donné, il vous bloque en vous rappelant tout un tas de choses de votre passé, de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs, hein, parce que quand je vous disais tout à l'heure que effectivement le cerveau nous ramenait à des choses du passé, il y a des fois, c'est pas du tout conscient. On n'a pas du tout genre l'image qui arrive de ce moment de notre passé et qui nous dit ah alors attends, là il peut se passer exactement la même chose qu'à ce moment-là, donc en fait on n'y va pas. Non, c'est pas forcément ça, ça peut bien sûr, mais ça peut être aussi que voilà, de manière très inconsciente, il y a des choses de votre passé qui bloquent et qui font qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à passer ce pas. Et moi, je sens qu'il y a un pas à passer. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, que l'esprit de l'antilope vous dit aussi la vie s'accélère. Parce que peut-être que justement, les choses vont s'accélérer autour de vous et qu'il va falloir malgré tout que vous soyez dans cette énergie de la reine de terre qui est plutôt dans une notion de manifestation que dans votre tête à vous agiter, à paniquer, à vous angoisser. Il y a des fois, il vaut mieux être dans cette action. Encore une fois, on va aller voir tout à l'heure sur l'Ouest avec l'introspection et la transformation. Mais il y a des fois, il vaut mieux être dans l'action. Notamment pour des personnes qui ont tendance à beaucoup réfléchir ici. Donc ça, c'est important de vous dire, ok, oui, le mental, c'est bien, d'être pragmatique, d'envisager toutes les possibilités, ça peut être bien aussi. Mais il y a un moment donné, il faut savoir se lancer, malgré tout. Et mettre un petit peu justement le mental de côté. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on a des choses très ancrées. L'antilope est vraiment un animal quand même qui est très terrestre. La reine de terre, la force avec le lion, on est vraiment sur des énergies qui sont très terrestres ici. Et du coup, moi ce que ça me fait dire, c'est que vous êtes peut-être trop dans ce mental. Et on essaye, l'esprit de l'antilope essaye de vous ramener vers une énergie qui est un peu plus dans la matière. Bon, et bien écoutez, on va les voir du coup. Hop. On va pousser ces cartes-là et je vais reprendre mes animaux totems et on va aller voir justement l'Ouest avec cette fameuse introspection, transformation. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici avec l'Ouest? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici avec l'Ouest? Groupe numéro 1, quel est l'esprit qui l'accompagne? Oh, l'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. Mais c'est incroyable, incroyable. Parce que quand je vous dis, il faut absolument passer à l'action et vous voyez, ça ressort ici. Et pourtant, avec l'Ouest et l'introspection, la transformation, on use une énergie normalement qui est très intérieure. Et là, vous voyez, on est en train de me montrer, et bien justement comme ce... rien à voir pour le coup, mais ça me fait penser à ce cocon du papillon. Tant que le papillon, finalement, n'a pas, lui, percé le cocon, il ne peut pas en sortir. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va venir le sortir du cocon. C'est lui qui va percer le cocon. C'est lui qui va s'autoriser finalement à faire ce pas-là, à sortir vers l'inconnu. Et c'est un peu cette énergie que j'ai ici, avec cette notion de faire un acte de foi. C'est la sauterelle, c'est ça, c'est faire le saut dans le grand vide. C'est se lancer. Et d'où l'acte de foi. C'est de se dire, ok, j'y vais, même si je ne sais pas où c'est que je vais atterrir. Et je pense que c'est vous, c'est ce qui vous fait peur actuellement. C'est que vous avez envie de vous lancer. Mais sauf que vous avez cette énergie mentale qui vous met en alerte sur l'inconnu, en fait, je pense. C'est vraiment cette notion de l'inconnu, de vous lancer vers quelque chose que vous n'avez jamais fait, jamais vécu. Et votre mental, en fait, il est en panique. Il est en panique parce que peut-être, justement, il n'a pas de référence. Donc, il va vous envoyer des peurs. Des peurs qui ne sont pas forcément raisonnées. Malgré que ça vienne du mental. Et là, dans votre introspection, vous avez besoin vraiment de venir vous dire, ok, j'ai besoin de cette transformation. J'ai besoin de passer à l'énergie suivante. Le papillon, dans sa transformation, il a 3 étapes. Il est chenille, il se transforme en cocon. Pour moi, c'est une étape que vous avez fait. Je parle très souvent dans mes vidéos
Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà eu un tirage avec où j'exprime ça. Mais moi, ça me fait penser vraiment à l'énergie du labyrinthe. L'énergie du labyrinthe qui existe depuis la nuit des temps, c'est une énergie ancestrale pour le coup, où le cheminement du labyrinthe, c'est d'aller vers l'intérieur de soi. Donc de faire ce cheminement jusqu'à l'intérieur de soi, en allant faire ces recherches, cette introspection justement, où on va se dépouiller un peu de toutes ces peurs, tous ces blocages, toutes ces croyances, tout, voilà, on fait du nettoyage pour aller trouver qui on est, pour se connaître pleinement, pour pouvoir être authentique avec soi-même, vraiment savoir qui on est, quoi. Et une fois qu'on arrive au centre, donc le centre du labyrinthe, c'est la découverte de soi, vraiment, de son soi authentique, de son soi profond. Et une fois qu'on arrive à l'intérieur, eh bien, il y a tout le chemin inverse à faire. Et pour moi, les étapes du papillon, c'est ça. C'est la chenille qui va faire ce cheminement vers l'intérieur, qui se transforme en cocon au centre du labyrinthe pour apprendre à se connaître. Et on est dans cette énergie de transformation, d'introspection ici. Sauf qu'après, à un moment donné, il faut savoir sortir de cette introspection. Et je sais que bien souvent, on a tendance à y rester. Pourquoi? Parce que on est à l'abri, tout simplement. On se sent en sécurité. On s'est trouvé en plus, donc c'est quand même quelque chose d'hyper agréable à vivre parce que c'est aussi, quand on a réussi à faire ce cheminement-là, une manière d'être plus à l'aise avec soi-même. Il y a plein de gens qui ont du mal à être seuls. Quand on a fait ce cheminement-là, en règle générale, on aime être seul. On aime être avec soi-même, on aime être dans cette introspection, cette transformation. On se connaît tellement bien qu'en fait, on n'a pas envie d'aller s'exposer pour peut-être éventuellement remettre des couches de peur, de croyances, d'angoisse, vous voyez, on est à l'abri, quoi. Sauf qu'à un moment donné, ce pas-là, il est nécessaire. On va aller voir avec le tarot. Donc là, c'est ça, hein, vous avez besoin de faire cette percée, en fait, vers l'inconnu. Donc on va aller voir avec le tarot ce que la sauterelle a à vous dire ici. Qu'est-ce que la sauterelle a à vous dire ici? Ouh, ça sort tout de suite le 3 d'air. Mais oui. On est encore sur du mental ici. Donc c'est ça, hein, peur de ressouffrir. On est vraiment dans cette énergie-là. Et on a l'énergie du 6 de feu. Waouh! Il y a vraiment ça. Il y a, dans votre introspection, il y a une énergie de victoire sur vos souffrances passées. Sur des blessures. Moi, je sens qu'il y a une notion de victoire sur les blessures ici. Et il y a vraiment cette énergie où il faut comprendre que une fois que ces blessures, vous avez travaillé dessus, en repartant finalement, entre guillemets, je vais mettre des guillemets parce que c'est une manière de parler, mais dans le monde, alors c'est marrant parce que ça me fait tout à fait penser à ça aussi ici, avec ce ballon, ce bateau qui part. En repartant dans le monde, vous ne serez plus exposé aux mêmes choses parce que vous avez su travailler dessus. Vous savez, dans notre vie, on est confronté à des choses justement pour pouvoir être travaillé. Nos blessures sont activées pour qu'on puisse les travailler. Donc si vous avez, je ne sais pas, par exemple, travaillé sur une blessure de rejet ou une blessure de trahison ou quelque chose comme ça, et que vous avez su faire le parcours de vous guérir de ça, en faisant le chemin inverse et en repartant dans le monde, en arrêtant de vous isoler finalement, en faisant cet acte de foi, en vous jetant à l'eau, eh bien, vous ne vivrez plus les mêmes choses. Vous ne serez plus confronté à la même chose. Ça me fait penser un peu, vous savez, à la relation amoureuse où voilà, on a eu une relation amoureuse par le passé qui a été compliquée, difficile, qui a été blessante, hein, qui a donc activé vos blessures. Et vous avez su faire le cheminement, vous guérir de ça, guérir de cette blessure, travailler sur vous-même, etc. Et donc là, ben, c'est le moment de repartir un petit peu parce que vous avez envie, voilà, de rencontrer de nouveau quelqu'un. C'est un exemple ici, hein, de rencontrer de nouveau quelqu'un. Et du coup, c'est compliqué de faire le pas parce que vous avez peur de revivre cette souffrance. Mais le travail entre les deux, il est fait. On a la victoire ici. L'introspection, elle est faite. Vous voyez ? Donc, vous ne serez pas confronté aux mêmes choses. Parce que ça veut dire que vous avez su avancer là-dessus. Vous avez su passer par-dessus ça. Et dépasser tout ça. Donc aujourd'hui, oui, vous vivrez des choses, bien sûr, parce que la vie humaine est faite comme ça. On a besoin d'expérience, d'avancer, d'être confronté à des choses pour pouvoir évoluer. Mais vous ne serez plus confronté à la même chose. Ça, c'est uniquement votre mental qui vous envoie ces peurs-là. Donc là, il y a pour moi une très belle introspection de fait.
Ok, allez, on continue. On va aller voir maintenant le sud. Ouais, c'est ça, le sud avec les émotions et votre enfant intérieur ici. Qu'est-ce qu'on a au sud avec vos émotions et votre enfant intérieur? Non, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a au sud? Quel esprit j'ai en vous au sud avec ces émotions, cet enfant intérieur? Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, il ne veut pas sortir. Alors, soit j'en ai beaucoup, soit j'en ai pas du tout. Ah. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, magnifique, l'esprit du pan. Regardez comme elle est belle cette image. Resplendissez. Votre enfant intérieur a besoin de briller ici. Ah, ça m'est venu de manière très nette. Il a besoin d'être confronté au monde, besoin d'être... Alors c'est marrant à exposer, puis c'est marrant parce qu'ici il a ce cœur qui brille à l'intérieur avec cette notion justement de mettre son cœur en avant ici. D'oser mettre son cœur en avant, de ne pas avoir peur d'être vulnérable. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. N'ayez pas peur d'être vulnérable. Osez vous montrer, osez briller. Faites-vous confiance. Le travail, il est fait, c'est ce que je vous disais. Il est temps de bouger, de passer à autre chose, de sortir de cette introspection parce que toute cette partie-là, vous l'avez faite. Vous pouvez maintenant vous lancer. Quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, je pense d'ailleurs que vous savez de quelle situation je parle. Hein, c'est là où vous avez envie de vous lancer et où ça vous fait peur, hein, tout simplement. Mais là, on vous dit, autorisez-vous justement à briller, à resplendir, à faire le pan, quoi. C'est le cas de le dire, hein, pour le coup. À faire le pan qui se montre très beau avec, voilà, quand il ouvre sa queue, c'est magnifique. Donc, il y a cette énergie-là, puis c'est marrant parce qu'on a la couronne sous la tête, donc il y a une manière de retrouver sa souveraineté aussi, finalement. De retrouver sa puissance, son pouvoir intérieur. Vous avez fait le travail nécessaire pour ça. Il est temps de matérialiser les choses, en fait. Moi, j'ai vraiment la sensation d'une personne ici qui a tendance à voilà, se dire, ok, non, il y a peut-être ça encore à régler, et puis il y a ça, c'est pas réglé. Donc, continuez à s'occuper de ça parce que, comme si pour vous, c'était facile d'être dans cette introspection, d'être vous-même avec vous-même, et donc de faire cette démarche, de vous dire, ok, alors j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire, non, je vais pas, je vais... Et en fait, le pas qui vous fait tellement peur, c'est celui-là que vous avez besoin de faire, pas ce qui est facile. L'introspection, la remise en question, le prendre soin de vous, tout ça pour vous c'est facile. D'accord? Mais là, il y a un pas à faire qui est important pour vous, qui vous demande du courage, oui. Avec la force, ça demande du courage, bien sûr. Mais c'est nécessaire, c'est la prochaine étape. Et en plus, vous avez votre enfant intérieur ici qui pousse, qui a besoin. Il a besoin d'être, et j'entends, il a besoin d'être en lien social, d'être confronté aux autres. Il n'a pas envie de rester seul, lui. Il a envie de briller, il a envie d'attirer les regards, il a envie d'avoir de la reconnaissance. Vous voyez? Donc vous êtes dans la peur avec votre mental qui prend beaucoup d'espace ici, je pense. Mais votre enfant intérieur, lui, il a besoin de passer à autre chose. Alors, on va aller compléter tout ça avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Quel est le message du pan pour vous? Groupe numéro 1. Quel est le message du pan pour vous? Groupe numéro 1. Quel est le message du pan? Sinon, les cartes ont du mal à sortir. Une 10 de terre. Mais oui, vous voyez, à chaque fois, je sors quand même des cartes qui sont très dans la matière. Hein. La 10 de terre, c'est de matérialiser de l'ambition. Le 10 de terre, il est ambitieux. Il voit loin, il a une vision, une projection. Cet enfant intérieur, à mon avis, lui, il sait ce qu'il veut. Il sait à quoi il rêve, votre enfant intérieur. Et quand je dis votre enfant intérieur, c'est une part de vous-même. Je pense que vous savez à quoi vous rêvez, mais c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à rêver aussi grand. Ou alors,
vous avez peur de vous lancer pour obtenir quelque chose d'aussi grand. Il y a peut-être une peur de briller aussi quelque part ici. De s'autoriser à briller. C'est parce que comme si vous vous disiez, consciemment ou inconsciemment, si je m'autorise à briller, si je m'expose finalement, parce que c'est ça, s'autoriser à briller, c'est s'exposer au regard des autres. D'une personne ou de plusieurs, peu importe, mais c'est s'exposer au regard des autres. Et c'est comme si vous vous disiez, si je m'autorise à briller, si je m'expose comme ça, je vais encore souffrir. Il y a vraiment un truc comme ça. Donc, et ça peut mener à des réflexions du genre, bon, si je me dis que je peux encore souffrir, ça veut dire que je ne suis pas guérie. Donc hop, je repars et je fais de l'introspection. Et je regarde aussi, ok, où c'est que c'est pas guéri? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je dois... Vous voyez? Mais à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. La seule chose qui est à faire pour guérir, justement, c'est d'y aller. C'est de passer à l'action. Parce que toute la partie introspective, elle est faite. Vous ne pouvez pas faire plus. C'est reculer pour mieux sauter à chaque fois. Là, ce qui se passe. Et c'est pour ça que là, on vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aller vers ça. À matérialiser quelque chose comme ça. Alors, j'en ai en prendre une autre quand même. Pour l'esprit du temps, quels sont les messages ici? Ok, ben on veut. Alors on prend donc il y a 2 cartes. On a un œuf de terre, vous voyez, on a encore hein, dans la terre. Et la reine de feu, ben oui, hein, la reine de feu, le pan, c'est exactement la même énergie. On est sur quelqu'un qui a besoin de briller. Qui doit s'autoriser à attirer les regards, à être charismatique. Encore une fois, vous le prenez comme vous voulez, hein, ça peut être dans beaucoup de domaines ici. En tout cas, c'est très relié à la matière, ça c'est sûr, parce qu'on a beaucoup de cartes de terre. La 9, il y a une notion d'indépendance aussi. Ça peut être par exemple ici, vouloir se lancer à son compte et ne pas réussir à passer ce pas. Et se dire, ok, bon en fait, ça veut dire que j'ai encore des choses à travailler. Et si j'arrive pas à passer le pas, c'est que j'ai des choses à travailler. Pas forcément. Pas forcément ici. Dans cette situation, vous avez juste besoin de passer à l'action, de faire le pas. Il est temps pour vous de manifester, de matérialiser. La reine de feu, c'est aussi la reine de la manifestation. La reine de terre que vous aviez là, elle a besoin de matérialiser, mais elle manifeste. Elle a le feu nécessaire pour donner l'impulsion, l'action, pour arriver sur cette énergie de la reine de terre qui, elle, matérialise. Donc, vous avez besoin de vous placer dans cette énergie de manifestation, donc dans cette énergie d'action. Et la 9 de terre, ça me fait penser à cette histoire de papillon que je vous disais, où c'est lui qui perce le cocon de l'intérieur. La 9 de terre, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui fait les choses de lui-même ou d'elle-même. Là, malheureusement, il n'y a pas 50 solutions. Et c'est ce que vous dit le pan, c'est qu'à un moment donné, il faut s'autoriser à s'exposer, à se lancer, à faire le pas qui nous fait peur. Je regardais là l'autre jour, j'ai entendu une phrase dans une série, c'était quoi? J'ai beaucoup aimé, je me suis dit, mais oui, c'est complètement ça. Une personne qui devait se lancer avec une corde dans le vide, en gros, et l'autre à côté de lui disait, t'as la peur qui monte? Et il lui dit oui, et il lui répond, mais laisse-la être, en fait, cette peur, et vas-y, laisse-la t'accompagner, finalement. Parce que souvent, quand on a peur, on est dans une lutte contre cette peur. Au lieu de... c'est particulier comme énergie, parce qu'on a l'impression que si on se laisse porter par la peur, eh bien justement, on va encore plus reculer. Mais c'est pire d'être confronté, en fait, dans cette confrontation. C'est comme si vous luttiez à contre-courant. Alors que là, pour le coup, vous avez juste besoin de... Ok, j'ai peur, c'est de reconnaître, oui, j'ai peur, mais je vais y aller. Je vais y aller quand même. C'est pas chercher autre chose. C'est pas aller chercher à introspecter sur d'autres trucs et de se dire non, j'ai peur, mais il faut que j'y aille. C'est le moment. Je sens que c'est le moment. Et la peur, des fois, elle est juste là pour nous montrer que, en fait, c'est la bonne route à suivre. Ok, et ben on va continuer et on va donc aller voir
l'Est avec les nouveaux départs, les visions, les projections, le futur. Quel animal totem vous accompagne pour ça? On sent en plus que il y a effectivement un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Et ce nouveau départ, bon, j'ai déjà l'esprit, commencera quand vous vous lancerez, hein, vraiment pour moi ici. Et donc nous avons pour ce nouveau départ l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur, mais c'est vraiment ça ici. J'ai depuis le début ce ressenti-là, alors là pour le coup on me le dit cash, de... c'est comme si vous ne voyez pas tout ce que vous pouvez apporter, tout ce que vous pouvez amener, que vous ne vous autorisiez pas à briller, comme si vous vous disiez, je sais pas, je mérite pas. Il doit y avoir des phrases comme ça là qui traînent chez vous. C'est pas fait pour moi, je mérite pas. Voilà, des choses comme ça. Peut-être une énergie un petit peu d'imposteur, mais c'est ça, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que l'esprit de la moufette vient vous dire. Soyez conscient de votre valeur. Acceptez que ces choses sont faites pour vous. Que ceux que vous visez, imaginons que vous... Je reprends mon exemple de tout à l'heure, que vous visiez l'entreprise, hein, que vous souhaitiez créer une entreprise, peut-être que vous vous dites non, mais c'est pas fait pour moi, j'ai jamais été entrepreneur de ma vie, j'ai pas été élevée dans une énergie entrepreneuriale, donc c'est pas fait pour moi. Je mérite pas ça. Mais pourquoi pas en fait? Vous ne connaissez pas, certes, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas bon dans ce domaine. Vous voyez? Et il y a vraiment quelque chose comme ça. Autorisez-vous à mériter. Soyez conscient de la valeur que vous avez, de ce que vous pouvez apporter. Et c'est pareil dans une relation amoureuse. Hein, si on prend ici l'histoire parce que je pars sur le travail, mais si c'est sur la relation amoureuse et que vous hésitez à aller vers l'autre, alors si c'est quelqu'un de précis ou pas, hein, d'ailleurs, peut-être que pas forcément, mais si vous hésitez à aller vers l'autre comme ça, en mode j'ai rien à apporter, j'ai rien à amener, j'ai pas de valeur, forcément ça risque d'être compliqué. Reconnaissez d'abord votre valeur. S'il y a quelque chose peut-être à mener, c'est un peu ici de redorer son blason, quoi. Vous avez besoin de redorer votre blason ici. Là, l'enfant intérieur a besoin de briller. On a la reine de feu par-dessus, je vous ai dit, c'est les deux mêmes cartes. Vous avez besoin de reconnaître un peu votre pouvoir, de retrouver cette souveraineté, je sais pas moi, appuyer sur vos qualités. Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce que vous avez aussi besoin d'apprendre à aimer chez vous? Parce que là, je sens vraiment une diminution de confiance en soi. Pas de confiance en soi, d'estime de soi. C'est même pas de la confiance ici, c'est de l'estime de soi. Vous ne vous estimez pas assez pour mériter ce que vous souhaitez. Donc là, avec le nouveau départ et la vision, eh bien, c'est de vous voir tel que vous êtes. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, malgré tout le travail, tout ce que vous avez fait sur vous, toute cette sagesse. Je pense que les pensées négatives que vous avez et que vous entretenez beaucoup, parce que votre mental est très présent, elles sont beaucoup tournées vers « je ne suis pas assez ». Vous ne vous sentez pas suffisant. Vous ne vous sentez pas suffisant, vous ne vous sentez pas méritant. C'est en gros des phrases peut-être du genre « je ne suis pas assez bien pour qu'on reste avec moi ». Je ne suis pas assez intéressant pour qu'on ait envie de porter attention sur moi. Vous voyez, des choses comme ça. Alors peut-être que c'est un gros travail que vous avez fait là-dessus. C'est possible, hein. Et que là, il n'y a pas à faire pour vous exposer de nouveau finalement. Et que vous avez tellement la crainte de retourner vers cette notion de souffrir, d'être blessé, de vous rendre compte que les personnes en face, eh bien, justement, ils ne vous trouvent pas assez intéressant. Vous voyez tout ça, que du coup, vous n'y allez pas. Dans le cadre du travail, ça peut être des personnes qui vont étudier, lire des livres en plus, faire des formations, qui en ont jamais assez, qui ont toujours ce sentiment d'être un imposteur. La seule manière
je vous le dis ici, vous le savez peut-être, peut-être pas, mais je vous le dis, la seule manière de ne plus avoir l'impression d'être un imposteur, quel que soit le domaine, hein, ça peut être du travail, mais ça peut être aussi dans les relations amoureuses, hein, et de se dire que on peut être la personne qu'il faut dans la situation, parce que finalement c'est ça, c'est d'expérimenter, c'est d'essayer. Plus on expérimente quelque chose, et moins ce sentiment d'imposture est présent. C'est marrant, je me faisais la réflexion ce matin, où je me disais, alors je sais plus exactement, mais je crois que je suis pas loin des 200 vidéos, ou un peu plus de 200, bon, de fait sur YouTube, et je me disais, aujourd'hui, j'ai plus de soucis à lancer ma vidéo, à parler, j'ai plus de sensation de malaise, ou de ne pas savoir ce que je dis, ou de, voilà, tout ça j'ai plus, et ça vient naturellement. Mais je vous assure que c'était pas le cas au début. Mes premières vidéos, qui n'ont jamais été publiées, hein, ceci dit en passant, j'avais du mal à appuyer sur le bouton pour parler. Je vous promets, j'avais du mal à appuyer sur le bouton enregistrer. Je ne me sentais pas du tout légitime de faire du tirage de cartes. Pourtant, ça fait des années que je tire les cartes. Vous voyez? Mais il n'y a que ça. Il n'y a que essayer voilà, aller passer par-dessus peur. Vous voyez, bon, ben voilà, ça peut être par étapes. Moi, les premières vidéos, je ne les ai jamais publiées. Ça m'a enlevé cette pression-là déjà. C'était juste le fait d'appuyer sur le bouton et de commencer à parler. Appuyer sur le bouton, commencer à parler. Appuyer sur le bouton, commencer à parler. Tirer deux cartes. Parler dessus. Il y a des fois, je ne tirais même pas les cartes. Hein. Je commençais à parler et en fait, je bafouillais et je coupais la vidéo systématiquement. Alors même que je savais que je n'allais pas la publier, mais c'est pas grave. Elle n'était pas bien, donc elle était à refaire. Vous voyez? Donc, je vous explique tout ça pour vous faire comprendre qu'il y a des fois où, peu importe que vous lisiez, que vous travaillez sur vous, que vous continuiez dans cette énergie d'introspection, de mentalisation, il n'y a que l'action qui pourra vous servir ici. Et pour moi, c'est vraiment cette étape où vous en êtes et où vous avez besoin de passer à l'action. Alors, on va aller voir ce qu'a à vous dire l'esprit de la moufette. Alors, groupe numéro 1, je suis désolée, la vidéo est coupée, mais je m'en suis pas rendu compte, donc j'ai un peu continué. Donc, on était parti pour aller voir quel est le message de l'esprit de la moufette. Et donc, je ne vais pas retirer les cartes parce que je les ai déjà là. Donc, c'est le messager d'air et le valet d'eau qui est sorti. Donc, ils sont sortis valet d'eau en premier, messager d'air ensuite. Et je vous disais donc que pour moi, ce valet d'eau reflète vraiment votre enfant intérieur. Reflète votre âme, ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Et ici, ce valet d'eau, il a besoin de vivre de la nouveauté, de nouvelles émotions notamment, de nouvelles peut-être relations aussi. En tout cas, il a besoin de vivre de nouvelles choses en lien avec les autres. Et votre messager d'air, eh bien lui, vous le gérez très bien. Votre messager d'air, c'est votre mental. Votre mental, il est là, il est présent, et c'est ce que je vous disais, à un moment donné, vous ne pouvez pas l'étouffer. Vous ne pouvez pas essayer de lui demander de se taire, aller à l'encontre de ce qu'il vous dit, alors qu'il est si fort et si présent. Plus vous essaierez de faire comme ça, et plus il sera fort et présent. Et plus les angoisses monteront, et plus voilà. Parce que pour l'instant, votre valet d'air, votre messager d'air, ce qu'il nourrit, parce que le messager d'air, il est rapide hein, dans ses pensées. Donc lui, ce qu'il est en train de nourrir pour l'instant, ce sont vos angoisses. Il ne nourrit pas les bonnes émotions, il nourrit des émotions d'angoisse. Et vous avez besoin d'apprendre à nourrir des émotions plus positives que ça. Des émotions qui reflètent votre enfant intérieur. Légèreté, joie, spontanéité. Vivre les choses en se laissant porter, en lâchant prise. Vous êtes tellement avec votre mental dans le contrôle des choses que vous ne lâchez pas prise. Pour ce faire, vous avez besoin d'inverser la balance. Et dans cette énergie ici avec la moufette, ce message de la moufette est parfait dans cette énergie de nouveau départ, de vision, de projection sur le futur. Apprenez à visualiser des scénarios positifs. Imaginons, prenez un scénario que vous avez régulièrement tendance à vous faire en vous projetant de manière négative. Malgré que vous souhaitez l'objectif et le résultat, vous projetez quelque chose de négatif.
de négatif. C'est en mode, mais si jamais je dis oui, ou si jamais je vais vers là, ou si jamais je me laisse faire, ou si jamais je me laisse porter, il peut m'arriver ça, 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 ça. Et vous faites un listing négatif et vous visualisez bien tout ce qui est négatif, tout ce qui peut vous arriver. Votre mental est très fort pour ça, à mon avis. Ok. Prenez l'habitude juste de vous poser et de vous dire, ok, je vais me projeter dans la même situation, avec ce que je veux, mais par contre, je vais me projeter que sur du positif. Bien évidemment, au début, votre cerveau va vous ramener quelque chose de négatif parce qu'il a l'habitude. Vous avez besoin de créer une nouvelle habitude ici, de penser, pour pouvoir passer à l'action. Parce que là, votre mental, il bloque l'action. Donc, pour pouvoir passer à l'action, vous avez besoin d'entretenir une nouvelle habitude de pensée. Projeter des choses positives. Bien évidemment qu'au début, vos premiers scénarios que vous allez projeter, il va y avoir des brides négatives, votre mental qui va venir. Mais petit à petit, à force de l'entraîner à faire différemment, vous allez voir que vous allez réussir à projeter les choses de manière positive. Et vous verrez que ça fait toute la différence. On a du mal à se dire que l'action arrive de là, et pourtant, ce sont ce qu'on appelle les techniques cognitives et comportementales. C'est une pensée engendre une émotion qui engendre une action ou une non-action. Parce que c'est pareil, votre pensée négative, elle engendre une émotion d'angoisse, de peur, donc une non-action. Vous ne passez pas à l'action. Si vous prenez l'habitude d'envoyer une pensée positive, au bout d'un moment, elle suscitera de nouvelles émotions chez vous. Et vous apprendrez à pallier à ces angoisses, à fonctionner différemment. Ça demandera du temps, oui, bien sûr, de le faire complètement en tout cas. Mais commencez, essayez. Parce que là, c'est ce que vous dit l'esprit de la moufette, c'est que vous avez besoin de retrouver un équilibre entre ces deux. Pour l'instant, ils sont en lutte constante. Cette énergie que vous souhaitez tant, cet enfant intérieur, cette joie de vivre, cette légèreté, cette envie de vivre, voilà, en suivant le flot de la vie, et ce mental hyper présent qui est en train de tout contrôler, tout cadrer et qui vous empêche justement de vivre ces choses-là. Donc ils sont en dualité tout le temps. Il faut que vous les fassiez se réentendre. Il faut que vous mettiez ce mental au service de cet enfant intérieur. Apprenez à vous raconter de jolies histoires. C'est ça l'idée en fait. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Ça viendra soutenir ici ma chaîne aussi. Et ça viendra la faire grandir. Si le message vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes. Et moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, on va aller voir donc quels sont vos animaux totems des 4 directions et quels sont les messages qu'ils ont ici à vous transmettre. Donc on va commencer en premier par le nord avec le mental et la sagesse. Comment vous pensez les choses ? On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir quel animal totem représente votre mental actuellement. Alors c'est actuel, hein, les animaux totems ici peuvent varier et changer. Ok. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'un s'il vous plaît. Alors, quel animal totem, représente votre mental, votre sagesse ici. Oh là. Oh, magnifique. Elles sont vraiment trop belles ces cartes. Alors, on a l'esprit du loup. Votre mental est représenté par l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Intéressant parce qu'en plus, on est pile poil dans le domaine avec le mental et la sagesse. Donc, on sent qu'ici, vous avez peut-être énormément de connaissances. Et vous avez besoin peut-être d'amener votre sagesse à d'autres. Votre expérience. Vos apprentissages, vos connaissances aussi. Moi, je ressens une énergie de transmettre, d'enseigner, de donner des clés. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose de vous
que vous ne montrez pas, que vous gardez pour vous. Justement, des connaissances, une sagesse, que vous n'amenez pas aux autres, vous gardez vraiment pour vous. Peut-être des dons aussi. Alors peut-être parce que vous avez peur de les mettre en avant, que vous avez peur de peut-être de ce que les gens diront, que vous avez peur de ne pas être suffisamment sage, suffisamment expérimenté. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime d'apporter ces connaissances, de les transmettre. Et pourtant, si. Moi, je crois que vous ne montrez pas complètement ou pas à tout le monde la personne que vous êtes réellement à l'intérieur et qu'il y a une crainte derrière ça. Alors, ça peut être des craintes diverses, comme je dis, ça peut être une notion de légitimité, ça peut être une crainte de ce que vous avez à transmettre. Par exemple, admettons que vous avez des dons spirituels, bon ben voilà, c'est compliqué de le dire, de les exprimer, de les transmettre, parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont le recevoir et vont réagir. Donc, ça peut être ce genre de crainte-là. C'est un exemple ici, bien sûr, ça peut être complètement autre chose. Mais effectivement, moi, je sens qu'il y a quand même des choses là que vous avez besoin d'exprimer. Vous avez besoin d'être plus authentique, plus vous-même. Je pense que vous avez beaucoup de connaissances et de sagesse à l'intérieur et qu'elles ont besoin d'être exprimées, en fait. Alors, on va aller voir quel est le message de l'esprit du loup. Qu'est-ce que l'esprit du loup a à vous dire? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que l'esprit du loup a à vous dire? On a une 4 de terre. Ouais, mais c'est ça. En fait, ne gardez pas les choses pour vous. J'ai la sensation d'avoir quelqu'un qui emmagasine énormément de connaissances. Mais qui après, elle les garde pour soi, ne les partage pas. Alors, c'est pas toujours mal en fait, c'est pas ça. Mais ici, on sent qu'il y a le besoin de les transmettre et de les partager. Il y a un besoin d'apporter votre connaissance. Peut-être que vous avez vraiment cette énergie de l'enseignant qui a besoin de transmettre ce qu'il sait. Et c'est important. Et ça peut être plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que là, avec le 4 de terre, c'est vraiment rester sur ses acquis, garder les choses pour soi, avoir peur de donner et de transmettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le message. Bon, on est sur des 4, les 4 de feu. Ouais. Un 4 de bâton. Alors peut-être que c'est des choses qui n'ont déjà pas été bien reçues avec certaines personnes. Peut-être au niveau familial, ça peut être ça. Pourtant c'est très ancré en vous. On est sur une énergie de 4. Il y a quelque chose qui est très très présent en vous. Et que vous avez besoin. C'est comme une énergie vitale. Elle a besoin d'être transmise. Vous avez besoin de vous en servir. Là, c'est le fait de ne pas s'en servir pour vous, c'est porter un masque en fait. C'est ne pas être vous-même, c'est ne pas être authentique. C'est comme si vous passiez du temps avec des gens en parlant de tout et de rien, de choses futiles qui ne vous intéressent pas forcément, alors que vous, ce que vous avez envie, c'est de transmettre tout ça. Et vous ne le faites pas forcément. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être une peur que ce soit mal reçu, parce que ça l'a déjà été par le passé, une peur de ne pas être accepté en étant en mettant en avant vos connaissances. Des fois aussi, on a du mal à mettre nos connaissances en avant parce qu'on ne veut pas passer justement pour ce monsieur ou madame je sais tout. Il peut y avoir de ça. En tout cas, on est sur du mental et moi je sens bien qu'ici, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose. Je vais aller tirer une autre carte. J'ai besoin de savoir, j'ai envie de savoir ce qui vous bloque ici. Alors, qu'est-ce qui bloque ici? Au moins, ça sort tout de suite. Qu'est-ce qu'on a qui bloque ici? Un 3 de terre. Ouais, c'est ça, c'est la difficulté de le communiquer aux autres.
Il y a quelque chose qui fait... Il y a quelque chose qui a fait en amont que vous avez bloqué à cette énergie du 4. C'est rigide, hein, on bloque, on laisse pas passer les choses, les énergies, les émotions. Voilà, elle a mis des œillères. Pour moi, il s'est passé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez bloqué. Vous n'osez pas vous mettre en avant, en fait. Ou alors, vous vous dites que ce que vous savez, les autres, c'est pas ce qu'ils attendent. Ils n'ont pas envie de savoir. Ça les intéresse pas. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça les intéresse pas, c'est pas bien reçu. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, écoutez, on va voir, on aura peut-être plus de choses par la suite. Alors, on va aller voir maintenant l'Ouest avec l'introspection et la transformation. Alors, justement, peut-être qu'on aura un peu plus d'infos ici avec la notion d'introspection et de transformation intérieure ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à l'Ouest? Quel est l'animal totem de l'Ouest dans vos énergies? Quel est votre animal totem de l'Ouest? Groupe numéro 2. Non, pas j'en ai trop. Quel est votre animal? Oh, regardez si c'est beau. On a l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a quand même cette notion ici, je pense, que peut-être un besoin d'avoir raison qui a été mis en avant. Vous avez eu besoin d'avoir raison sur un sujet et en même temps, ici, on vient vous dire que le point de vue des autres n'est pas mauvais en soi. Même si le point de vue est un point de vue qui est opposé à ce que vous pensez vous. C'est pour ça qu'on dit une chose et son contraire sont vrais. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, mais c'est ça qui m'est venu direct, où on voit deux personnages avec un personnage du coup qui est de ce côté qui voit un 9 et donc l'autre qui est de l'autre côté, ben lui il voit un 6. Et donc sans là c'est un 9, non, c'est un 6, non, c'est un 9, non. Et ça me fait penser un peu à ça. Il n'y a pas de mauvais point de vue, il n'y a pas de mauvaise manière d'être, de faire. Il y a des points de vie différents. Et peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez été confronté à ça. Vous avez été confronté à cette idée de vous dire mais en fait j'ai raison et la personne en face ne le reçoit pas du tout. Mais peut-être que la personne en face, elle ne vous avait rien demandé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Quand on partage ses connaissances, je vais vous prendre mon exemple pour que ce soit plus clair, parce que j'ai du mal à vous exprimer ce que je ressens. Mais imaginons que là, vous venez voir mes vidéos, vous en avez l'envie. Vous avez envie de venir voir une de mes vidéos. Imaginons que je dise à quelqu'un... quelqu'un me parle de ce qu'il vit et je lui dis je vais te tirer les cartes si tu veux. Et la personne me dit mais j'en ai pas envie. Mais si, tu vas voir, ça va t'aider. Non mais non, moi tu sais ces trucs là c'est pas... Ah mais je t'assure ça pourrait vraiment t'aider. Tu vois, si tu t'y verrais quand même plus clair et tout. Et j'insiste, vous voyez. Mais la personne elle n'a rien demandé d'abord premièrement. Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait pas. Et donc du coup là, c'est pas apporter ses connaissances au bon endroit, vous voyez. Alors que là, en faisant les choses comme ça, je n'oblige personne à regarder mes vidéos. Et vous venez regarder mes vidéos parce que vous en avez envie. Parce que ça vous parle, parce que
le contenu vous plaît, parce que les messages que je vous apporte vous conviennent, vous correspondent. Il y a plein de gens à qui ça ne correspond pas. Il y a plein de gens qui vont préférer avoir d'autres personnes qui tirent les cartes parce que ma manière de faire ou les choses que je dis ne correspondent pas à leurs énergies, vous voyez. Et c'est ok en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit une chose et son contraire sont vraies. Donc il faut faire attention en fait à où c'est qu'on apporte nos connaissances. Là, il y a peut-être une introspection à avoir là-dessus. Peut-être que c'est des vécus que vous avez eus qui aujourd'hui vous ont bloqué et vous font dire que c'est pas la peine de donner vos connaissances parce que les gens n'en veulent pas. Mais attention à la manière dont vous les transmettez. Il y a des gens qui vont avoir envie de savoir ce que vous pensez, de savoir quelles sont vos solutions, vos conseils. Peut-être qu'ils vont vous demander, qu'ils vont venir vous voir. Il y en a d'autres, ils n'ont pas envie de savoir. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et l'introspection ici nécessaire de juste vous dire, ok, alors donc dans ces situations, qu'est-ce qui s'est passé exactement? À quel moment j'essaie de donner mes connaissances? Ça peut être ça, vous voyez? Mais c'est juste de savoir où les donner. Il y a des gens qui seront friands de ce que vous avez à dire et qui seront très en demande. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Et ça sera bien reçu. Parce que c'est ce qu'ils attendent, en fait, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, juste, il y a peut-être une petite remise en question à faire, dans le sens où les connaissances que vous avez, il y a des endroits où on en aura besoin. Je vous dis une bêtise, je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, mais admettons que, je sais pas, vous savez, monter des toits. Bon, et voilà, et vous essayez d'expliquer à une personne comment monter un toit, et la personne vous répond, mais moi j'ai pas de toit à monter en fait, je n'ai pas de maison à construire, j'ai pas de... Si, mais je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est génial, c'est hyper passionnant. Non, mais et ça n'intéresse pas la personne en face. Pourtant, votre reconnaissance, c'est une véritable richesse. Le fait de savoir monter un toit, c'est une véritable richesse. Mais il y a des endroits où proposer ses connaissances et d'autres, voilà, c'est pas l'endroit et le moment, vous voyez. Alors, bien sûr, je rentre dans des trucs hyper basiques et c'est pour vous faire comprendre. Peut-être que c'est moins clair sur ce que vous vivez. Mais voilà, à vous juste de vous poser et de vous dire, ok, alors est-ce que là, dans cette situation, la personne, elle a besoin de mes connaissances? Et ça peut être juste une proposition de votre part. Écoute, j'ai peut-être une solution pour toi. Est-ce que tu as envie de l'entendre? Et là, si la personne vous dit oui, pourquoi pas? Mais si la personne vous dit non, mais ça ne m'intéresse pas, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'avoir de solution déjà, hein, qu'on soit très clair. Et voilà, s'il y a des personnes qui vous disent non, mais ça ne m'intéresse pas, bon ben ok, très bien. N'allez pas donner dépenser votre énergie pour des personnes qui n'ont pas envie d'entendre en fait. Alors, qu'est-ce que le dauphin a à vous dire? Quel est le message de l'esprit du dauphin pour vous, groupe numéro 2 ici? La reine de feu, oui. La reine de feu, elle brille là où elle peut briller. Alors c'est hyper intéressant. Et c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a un problème pour vous, alors, un problème j'ai l'impression un problème d'environnement. C'est comme si vous essayiez d'aller donner vos connaissances et votre sagesse dans un endroit où les gens n'en ont rien à faire. Où c'est pas leur truc, où ça leur parle pas, où ça... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous ne parliez pas au bon type de personne. Alors ça peut être dans un domaine professionnel. Peut-être que par exemple, vous êtes entrepreneur, c'est des exemples, là, tout ce que je vous donne ici. Si vous êtes entrepreneur, vous avez un type de clientèle et vous n'avez pas de clients. Et ici, il est possible que ce qui soit faussé, c'est que vous ne vous adressiez pas au bon type de personne. Si vous êtes thérapeute, par exemple, j'en sais rien moi, mais si vous êtes thérapeute, par exemple, et vous dites, voilà, bon, moi, je peux m'occuper de tout le monde, alors qu'en fait, vous, ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse, c'est de vous occuper uniquement des femmes, par exemple. Mais vous vous dites, oui, mais bon, il vaut mieux que je prenne tout le monde, parce que sinon, j'aurai personne. À vouloir s'occuper de tout le monde, on ne s'occupe de personne. À vouloir parler à tout le monde, on ne parle à personne. Il faut bien retenir ces phrases. Une chose et son contraire sont vraies. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois, on a l'impression qu'en prenant un grand panel de personnes, on aura plus de chances d'obtenir, alors qu'en fait, pas du tout.
parce qu'on ne parle pas au bon type de personne. Donc vous voyez, ça peut être dans le domaine professionnel. La reine de feu, elle brille. La reine de feu, elle est charismatique. Elle sait se mettre en avant. Mais elle sait se mettre en avant au bon endroit. Si vous essayez de planter un légume dans une terre qui ne lui correspond pas, je vous assure, il ne va pas grandir. Et pour moi, là, il y a un problème d'environnement. C'est-à-dire que vous n'allez pas amener vos connaissances au bon endroit. Ou vous ne les avez pas amenées au bon endroit par le passé. Ne restez pas sur vos acquis. Pour moi, il y a des petites remises en question ici à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que le dauphin veut vous dire encore d'autre? Qu'est-ce que le dauphin veut vous dire ici? Et on a le 4 d'air. Regardez, 3-4 qui sont sortis déjà. Il y a un problème de structure ici. Le 4 d'air, on a une personne... Vous voyez, vous pourriez être une reine de feu. Et là, j'ai la sensation que vous êtes ce 4 d'air. Vous vous ennuyez. Ce 4 est ennuyeux pour vous. Un 4, il est concret, il est dans la matière, il est un peu figé. C'est bloqué, le 4, c'est figé. Vous avez besoin de passer sur un 5 pour moi ici. Alors, si on prend les énergies du 4 et du 5, le 5, il est fait de liberté, de spontanéité, il est fait d'une énergie beaucoup plus légère. Mais pour pouvoir partir sur cette énergie de liberté, il faut savoir déconstruire ce 4. Le 4, c'est des fondations, c'est solide, c'est stable. Donc, si je reprends l'énergie de l'entreprise, pour vous faire comprendre tout à l'heure, vous avez construit une entreprise. Vous vous êtes dit, tiens, moi, je vais partir comme ça. Ok. D'ailleurs, c'est mon cas, donc je vais vous prendre mon propre exemple. Quand j'accompagnais les gens avec les techniques cognitives et comportementales et le coaching et tout ça, j'étais partie à la base sur le couple parce que ça me parlait, parce que avec mon vécu, avec plein de choses, je vous passe les détails. Donc je m'occupais des couples. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça ne me parlait pas, que très souvent j'avais affaire beaucoup aux femmes et pas du tout aux messieurs, que j'étais pas du tout à l'aise quand ils étaient là en couple parce que j'étais pas à l'aise avec le fait de recevoir des hommes, que souvent ces personnes venaient me voir pour que j'arbitre, savoir qui avait raison, qui avait tort, donc j'étais toujours obligée de recentrer et de leur expliquer qu'on n'était pas là pour ça. Il y avait plein de choses comme ça qui n'allaient pas, mais j'avais construit beaucoup autour de ça, j'avais beaucoup de techniques, j'avais plein de choses, j'avais mis en place plein de trucs, etc. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher ça parce que je ne voulais pas lâcher tout ce que j'avais mis en place, tout ce que j'avais tenté, tous les outils que j'avais entrepris, que j'avais construits, tout. Et j'ai eu beaucoup de mal à lâcher ça. Mais au bout d'un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence, c'est que j'étais faite pour accompagner les femmes. J'étais faite pour ça. Et donc, j'ai fini par faire machine arrière, déconstruire ce 4 que j'avais construit, donc c'est-à-dire ces fondations sur la base de mes clients et des couples, pour construire quelque chose de nouveau qui était plus léger pour moi. Ça, c'était devenu trop lourd. Et là, c'est ça qu'on a. Vous avez quelque chose de trop lourd ici qui ne vous correspond pas. Qu'est-ce qui, dans votre vie, ne vous correspond pas? Est-ce que c'est dans le cadre du travail? Est-ce que c'est dans le cadre des amitiés, du lieu où vous vivez, peu importe, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui vous empêche de briller, qui vous empêche de vous sentir plus léger, plus libre. Le dauphin, c'est quand même l'animal de... Voilà, hein, c'est l'animal qu'on représente par l'enfant intérieur. Alors, on va aller voir ça juste après, hein, cette notion d'enfant intérieur. Il est joueur, c'est léger, il s'amuse tout le temps, voilà, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il vient vous voir dans l'introspection. Pour moi, il y a une introspection à faire sur là où vous amenez vos connaissances. Il y a deux choses pour moi. Est-ce que ces connaissances sont bien reçues en face? Est-ce que vous parlez aux bonnes personnes? Mais ça peut être aussi pour certains ici, parce que j'ai ça qui me vient là depuis tout à l'heure avec ce 4 d'air, le 4 d'air qui représente aussi l'ennui. Et cette notion de porter des masques ici, moi ce qui me vient, voilà ici, ce qui me vient c'est qu'il y a aussi cette notion de parler, de donner des connaissances que vous avez, mais c'est un domaine qui ne vous parle pas ou plus peut-être, vous voyez? Et donc vous amenez ces connaissances là, vous avez terriblement envie d'amener de nouvelles connaissances, d'autres choses, quelque chose qui vous parle plus, qui vous plaît plus, sauf que vous avez du mal à déconstruire ce que vous avez construit, là où vous amenez ces connaissances.
Mais vous, vous faites... Pardon, excusez-moi, vous vous embêtez. Vous vous embêtez dans cette situation. Vous vous ennuyez, vous n'avez plus envie de ça, ou vous n'avez pas envie de ça. Il faut déconstruire ce cadre de terre. Ok, allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'a à vous dire. Qui est déjà l'animal totem du coup du sud ici pour vous avec les émotions et l'enfant intérieur. Qui est l'animal totem du sud pour vous et quel est son message? Alors, groupe numéro 2, animal totem du sud. L'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. Ah, manquerait-on de tact? C'est intéressant parce que il y a un enfant intérieur ici qui a besoin que vous ameniez plus de tact avec vous-même et avec les autres. Donc il y a vraiment un effet miroir ici avec vous. Tout est son contraire. J'ai vraiment ce truc qui revient. Ouais, plus de délicatesse, de douceur envers vous-même, de douceur envers les autres. Cet enfant intérieur a besoin de plus de douceur. Et j'entends aussi, tiens c'est marrant, de plus de tranquillité, de paix. Il a besoin de paix. Comme si vous viviez aussi des choses où vous ne trouvez pas le... Je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas pour tout le monde ici, mais j'ai une sensation d'avoir un besoin de silence. D'être, vous savez, dans sa bulle. Je vois cette bulle autour, là, d'être dans ce besoin d'être dans sa bulle. Il y a une recherche de paix ici. Il y a des émotions que vous vivez que vous n'avez pas envie de vivre. Ouais. J'ai quelque chose comme ça ici. Alors, c'est intéressant, mais on va aller voir ce qu'elle a à vous dire, la biche, ici, justement. Quel est son message? C'est marrant, cette histoire de silence et de paix que je ressens. Alors, qu'est-ce que l'esprit de la biche a à vous dire? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que l'esprit de la biche a à vous dire? Ok, bon, eh bien écoutez, je crois qu'on a nos deux cartes. L'as de terre et la justice. Ouais, il y a un équilibre qui a besoin d'être trouvé ici. Votre enfant intérieur, en fait, il y a un équilibre qu'il n'a pas. C'est très lié dans la matière quand même pour moi. Ça peut être, pour moi, ça peut être soit un lieu de vie, soit un travail ici. C'est vraiment lié à ces énergies-là. Lieu de vie, travail, argent, des choses très concrètes parce qu'on a beaucoup de terre quand même ici. Et dans le ressenti que j'ai, il y a un truc qui n'est pas équilibré, qui a besoin d'être rééquilibré ici. Parce que votre enfant intérieur a un besoin de paix. Je ne sais pas pourquoi, un besoin de paix, de silence. De plus de douceur. Il y a quelque chose de trop brut, trop dur ici. Il y a une vraie recherche d'équilibre. Il y a la justice ici. Il y a un qui a besoin d'équilibrer quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est plus équilibré pour vous dans la matière, qui ne vous correspond plus. Ou qui ne vous correspond pas. Et vous avez besoin de rééquilibrer ça. Et là, la biche, elle vient vous dire, du coup, que votre enfant intérieur, il a besoin aussi que vous rééquilibrez ça parce que il y a une tranquillité qu'il a besoin de retrouver, une douceur. Et là, cette douceur, elle n'y est pas. Il se peut que ce soit trop rude avec d'autres personnes autour de vous ici.
Exemple, ça peut être par exemple dans le cas d'un travail, vous êtes confronté à des personnes qui sont ben, voilà, un peu trop brutales, qui manquent de délicatesse, qui sont un peu trop dans une énergie colérique peut-être, vous voyez, ce genre de choses. Et vous, ça vous impacte dans votre paix intérieure en fait. Là, vous êtes touché dans votre paix intérieure. Ouais. Bon. Donc il y a un équilibre à retrouver. Votre enfant intérieur ici, il a besoin que vous recréiez un équilibre dans la matière pour se sentir en paix, pour se sentir tranquille. Il y a vraiment un besoin de tranquillité et de paix ici. Et pour certains, de silence aussi. Je ne sais pas pourquoi le silence, mais en tout cas pour certains, il y a besoin de silence. Alors est-ce que vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup de bruit? Je ne sais pas. Ou une personne voilà, qui peut-être qui crie beaucoup, ou je ne sais pas. Ok, bon, on va aller voir maintenant du coup l'Est avec le nouveau départ, les nouveaux départs, les visions, les projections sur l'avenir. On va aller voir quel animal totem vous accompagne avec l'Ouest, avec l'Est, pardon. Quel animal totem vient ici à l'Est. Et ben le voilà. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'un s'il vous plaît. Quel est l'animal totem qui vient à l'Est ici? Hop là. Alors, on a l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ouais, vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau, vous, ici. Il y a un nouveau départ à entreprendre, une nouvelle énergie à mettre en place, mais c'est ce que je vous disais, il faut déconstruire les acquis. Il faut vous tourner vers beaucoup plus de liberté ici. Quelque chose qui est plus léger. Moi, je sens vraiment il y a trop de lourdeur. Et en vous enlevant ce poids, en vous enlevant cette lourdeur, ça vous permet de aussi partir vers plus de tranquillité, de liberté certes, mais surtout de tranquillité, de paix intérieure. Vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure. L'énergie du porc-épic, c'est ça aussi. C'est de se mettre dans cette position défensive où vous allez peut-être piquer. C'est ce que je vous disais. Vous avez besoin de plus de délicatesse. Est-ce que j'ai dit, la première fois que j'ai dit, est-ce qu'on manquerait pas de tact ici? Peut-être que vous avez tendance aussi justement à piquer, mais parce que vous avez besoin de cette tranquillité, de ce calme et de cette paix intérieure. Et quand vous les avez pas, vous piquez. Et là, dans cette situation, elle n'est plus ou elle n'est pas adaptée et équilibrée pour ce calme et cette paix intérieure. Donc c'est pour vous le moment d'adopter l'esprit du débutant et de partir vers quelque chose de nouveau. Il est temps. C'est ce que vient vous dire ici le porc-épic. Alors on va aller voir quel est son message ici. Qu'est-ce que le porc-épic a à vous dire, groupe numéro 2? Qu'est-ce que le porc-épic a à vous dire? Alors, on a le 3 de feu ici. Ouais, mais regardez, il est sur son bateau. Voilà, il quitte une énergie, il va vers autre chose. Et il va surtout vers quelque chose qui lui est destiné. Parce que le 3 de feu, le 3 de bâton ici, c'est vraiment de partir vers quelque chose qui nous est destiné. Qui nous correspond vraiment. On retrouve cet équilibre parce que ça nous correspond. Parce que c'est fait pour nous, en fait. Donc là, c'est ce que vous invite. Et on a la patience, donc la tempérance ici. Donc c'est ça, là on a l'équilibre, alors moi je dis toujours la justice, pour moi c'est l'équilibre tertiel, donc c'est vraiment l'équilibre entre l'ancrage et la connexion à plus haut que nous, au divin, à la source, à l'énergie, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Donc c'est cet équilibre là, et la tempérance c'est pour moi l'équilibre entre le féminin et le masculin, les énergies féminines et les énergies masculines ici. Et là, on sent que de partir vers quelque chose qui vous correspond mieux rééquilibrera ces énergies-là. Et peut-être vous sortira aussi de cette énergie de piquer. Parce que vous piquez quand vous manquez de tranquillité. Quand on rentre dans cette bulle de paix que vous vous êtes mis en place. Cette biche, elle a une bulle de paix. Et là, dans ces cas-là, vous vous transformez en porc-épic. Et vous piquez.
pour que les gens reculent, ni plus ni moins, et sortent de cette bulle de tranquillité que vous avez. C'est à vous de vous éloigner d'une situation qui n'est plus adaptée à vous et qui vous fait rentrer dans cette énergie du porc-épic. Peut-être qu'il vous fait perdre patience aussi, parce que c'est la carte de la tempérance, mais dans ce jeu-là, elle est appelée patience. Donc ça vous fait perdre peut-être patience aussi. Donc attention à cette énergie-là. Positionnez-vous différemment. Déconstruisez quelque chose qui est construit. Peut-être que vous pratiquez depuis longtemps, certes, mais aujourd'hui, ça ne vous correspond plus ou ça ne vous correspondait pas. Et aujourd'hui, ben, c'est devenu encore plus prégnant si c'est possible. Donc là, il y a besoin de déconstruire ça et de partir vers autre chose qui vous correspond mieux. Et j'ai même la sensation, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis ici, que vous savez déjà vers où aller. Vous savez déjà vers où aller pour moi. Ça, c'est... Voilà, vous êtes déjà, entre guillemets, en marche. De toute façon, en ce moment, la vie, elle est très comme ça. C'est l'énergie aussi du moment, c'est qu'on est poussé à lâcher les choses qui ne nous conviennent plus et à partir vers ce qui nous correspond, vers ce qui est fait pour nous. Et vous êtes, à mon avis, en plein dans cette énergie. Et le fait de rester en arrière, de rester sur cette énergie du 4 de terre ici, donc dans cette espèce de stabilité que vous connaissez, mais qui en même temps ne vous correspond plus, ça fait que votre tranquillité, votre paix intérieure est impactée et que vous pouvez potentiellement, dans ces cas-là, vous placer en mode porc-épic. Voilà. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. N'hésitez pas à partager cette vidéo si les messages vous ont plu, vous ont parlé, si vous pensez que ça peut parler à d'autres. Ça vous permettra aussi de soutenir ma chaîne ici. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir ici quels sont vos animaux totems et quels messages ils ont pour vous. On va aller commencer ici tout de suite avec le nord et l'énergie du mental et de la sagesse. Et quel est l'animal totem qui vous accompagne dans ce domaine-là. Allez, c'est parti pour mon groupe numéro 3. Oh, ça sort très vite. C'est l'énergie du vautour, l'esprit du vautour. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors, c'est très intéressant ici. La première chose qui me vient avec cette carte, c'est que peu importe ce que vous avez vécu, expérimenté, n'ayez pas l'impression de vous être trompé de voie ou de chemin. N'ayez pas l'impression que vous avez, j'entends, perdu du temps. Rien ne se perd, tout se transforme. Toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent vous ont servi à quelque chose. Elles vous ont mené à la personne que vous êtes aujourd'hui. Elles vous ont fait prendre conscience de certaines choses. Elles vous ont appris certaines choses. Elles vous ont permis de réfléchir différemment, d'avoir plus de clarté sur certains domaines, certains sujets. Comment voulez-vous savoir ce que vous voulez si vous n'écartez pas ce que vous ne voulez pas? En l'expérimentant, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut savoir. Vous ne pouvez pas savoir que vous n'aimez pas un aliment si vous ne le goûtez pas. Vous voyez? Donc c'est un peu l'idée ici. C'est de comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, même s'il y a des choses que aujourd'hui peut-être vous regrettez parce que ça vous ressemblait pas, ça vous a pas plu, vous avez eu l'impression de vous tromper de chemin, de peut-être passer aux yeux des autres pour quelqu'un qui est perdu aussi, ça peut être ça. Eh bien pas du tout. Rien ne se perd, vous n'êtes pas perdu. Vous non plus. Vous n'êtes pas perdu, vous expérimentez des choses. Elles vous conviennent, elles ne vous conviennent pas. Elles vous apprennent forcément quelque chose. Vous voyez? Alors, on va aller voir quel est le message de l'esprit du vautour pour vous ici. Moi, j'ai vraiment la sensation de parler à des gens qui pensent que du coup, ils ont perdu leur temps dans certaines situations ou certaines démarches, certaines choses qu'ils ont fait.
Ou avec certaines personnes aussi peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message du vautour ici? Oh. Et oui, mais c'est exactement ce que je vous disais. C'est ça qu'il est en train de vous expliquer. L'esprit du vautour veut vous dire ici que vous avez appris. Le hiérophante, c'est vraiment l'énergie de la leçon. Vous avez appris quelque chose. Toutes les étapes que vous avez franchies jusqu'à présent vous ont mené à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc ne pensez pas que il y a des étapes qui vous ont servi à rien ou qui vous ont fait perdre du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'a à nous dire le vautour avec le mental et la sagesse? Et c'est ça, vous avez acquis beaucoup plus de sagesse ici. Hein. Et on a le 2 d'eau. Donc, c'est relationnel ici. Il y a eu des apprentissages relationnels qui ont été faits ici. Une manière de vous comporter, de parler, de communiquer. Il y a quelque chose qui a grandi pour vous ici au niveau du relationnel dans votre manière d'être en lien avec les autres, votre manière d'échanger. Et ça peut être même en lien avec vous-même. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plus en phase avec qui vous êtes réellement. Et pour ça, pour arriver là, il y avait 2 leçons à apprendre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je vois cette eau qui est super claire. Et c'est comme si vous étiez dans une eau un peu vaseuse. Et que toutes ces expériences de vie vous ont fait finalement éclaircir cette eau. Il y a beaucoup plus de clarté autour de vous maintenant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez appris à vous connaître. Et je crois que c'est très lié, c'est-à-dire qu'il y a cette sensation d'avoir un lien avec vous-même qui est beaucoup plus fluide et un lien avec les autres aussi qui est beaucoup plus fluide. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Donc, ne pensez surtout pas que vous avez perdu votre temps. Pas du tout. Bien au contraire. Et moi, je sens même qu'il y a eu ici une grande avancée dans votre manière de penser. Je sens que c'est très relié. De toute façon, ici, on est sur le domaine du mental et de la sagesse. Donc, c'est très relié à vos pensées. Vous pensez aujourd'hui différemment. Vous n'avez pas perdu votre temps. Ça vous a fait grandir au niveau de votre mental, ici. Et j'entends, je ne sais pas pourquoi, que vous ne nagez plus en eau trouble. Moi, je vous le dis, il y a beaucoup plus de clarté ici pour vous. Alors, on va aller voir maintenant l'Ouest avec l'introspection et... Pas avec ces cartes. L'introspection et la transformation ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quel esprit, quel animal vous accompagne ici à l'Ouest? Quel animal vous accompagne à l'Ouest? Alors, groupe numéro 3 pour l'introspection et transformation. Quel animal vous accompagne ici? J'en ai 2. Quel animal vous accompagne ici? Oh, on a l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Ouais. Je crois qu'il y a des choses que vous avez vécues dernièrement qui vous ont vraiment touché ici, groupe numéro 3. Et c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que parfois c'est nécessaire. Il y avait des leçons à tirer de tout ça. Vous n'avez pas vécu ça pour rien. Il y avait vraiment quelque chose à comprendre ici, là-dessus. Et moi, je vous dis, il y a pour moi, alors on va voir ce que la guêpe a à nous dire, mais pour moi, il y a une compréhension qui a été faite. Je sens quelque chose qui a switché en vous. Dans votre manière de penser, votre manière de communiquer avec vous-même, avec les autres. Vous avez compris quelque chose ici. Il y a une prise de conscience pour moi qui a été faite. Le fait que la vie vous ait piqué au vif, il s'est passé sans doute quelque chose dernièrement qui vous a piqué au vif. Et ça vous a fait prendre conscience de quelque chose. Et je sens que ça vous a fait prendre conscience d'un comportement, d'une habitude, d'une manière de penser que vous aviez. Et de pouvoir enfin le modifier. Et c'est un comportement, une manière de faire et d'être que vous aviez depuis longtemps. Alors, on va aller voir quel est le message de la guêpe ici.
Quel est le message de la guêpe pour vous, groupe numéro 3? Quel est le message de la guêpe? Ok. On a le 10 d'air. Ouais, c'était violent. Hein, bien compris. Quel est le message de la guêpe? Alors, pourquoi ce 10 d'air? Quel est le message de la guêpe ici? Et un as de terre. Ok, bon. Alors, pour moi, c'est lié à l'abondance. Je vais peut-être mettre plus de cartes pour mieux comprendre ici et vous aider. Alors, on a un 10 d'air. Donc, vous êtes arrivé au bout. Au bout d'un cycle, mais au bout aussi de vous-même. Au bout de quelque chose. Ça a été dur, éprouvant. On vous a poussé à bout, c'est le cas de le dire. Je pense que la vie vous a piqué suffisamment pour vous pousser à bout. Vous avez dû, je pense, vivre une grosse tempête émotionnelle ici. Elle était nécessaire pour pouvoir repartir de zéro dans la matière. C'est très intéressant parce que on est venu vous toucher dans votre manière de penser, j'entends aussi de faire, d'être, de vous comporter, pour que vous puissiez entamer un nouveau cycle dans la matière. Un nouveau cycle très concret ici. Un nouveau cycle qui peut être abondant, parce que l'as de terre, c'est aussi le début de l'abondance. Donc il y avait peut-être des choses liées à l'abondance. Alors là, j'ai pas d'informations là-dessus. Et pour moi, ce choc ici, ce qui est venu vous piquer à vif, n'est pas de l'ordre du matériel. Je pense pas, en tout cas. Il est plutôt de l'ordre du relationnel pour moi. De l'émotionnel, du relationnel. Vous avez fini épuisé mentalement. Je vais mettre d'autres cartes parce que j'en ai besoin là. Je sens que il y a d'autres informations, il y a d'autres choses que veut vous dire la guêpe ici. Quel est le message de la guêpe ici pour mon groupe numéro 3? Quel est le message de la guêpe pour mon groupe numéro 3? Et bien on en aura deux. On a un messager de terre, ok, et un 8 de terre. C'est ça, il y a quelque chose qui est lié à la matière. Vous vouliez trop en faire, vous. On a un 8 de terre ici. On était beaucoup dans... Je pense qu'il y avait... je ressentais une énergie de fer. Peut-être que vous donniez beaucoup, que vous vouliez beaucoup en faire. Vous faisiez beaucoup d'efforts et que vous n'obteniez pas. C'était lent à bouger. Il y a un souci dans la matière. Hein. Et c'est marrant parce que j'ai la sensation que c'est pas là que vous avez été impacté, mais plus dans l'émotionnel et le mental. Moi, je sens vraiment une tempête émotionnelle, relationnelle ici. Mais c'est comme si cette compréhension-là, ici, elle était venue pour débloquer quelque chose au niveau de la matière. Et là, vous êtes sur un nouveau départ. Ça y est. Ça a débloqué. Le passage d'un ancien cycle à un nouveau, c'est fait dans deux énergies différentes. Pour pouvoir débloquer un nouveau cycle dans la matière, vous aviez besoin d'arriver au bout et de comprendre, de prendre conscience d'un comportement que vous aviez ici, de trop vouloir en faire, trop vouloir en donner, d'être peut-être toujours justement aussi dans l'action ici. De vouloir être tout le temps dans l'action, ça laisse peu d'espace à l'univers pour répondre au niveau de l'abondance, pour matérialiser les choses. Il y avait un déséquilibre ici, où vous étiez dans « je donne énormément, je fais énormément d'efforts, mais je n'obtiens pas ou j'obtiens peu ». Il y a quelque chose comme ça. Et pour que ce déséquilibre soit réglé, c'est passé par quelque chose d'autre. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir avec ça, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est passé par vos ressentis. Il y a quelque chose qui est passé par un espèce de ras-le-bol. Pour moi, c'est ça, un espèce de ras-le-bol d'arriver à bout, là, d'être sous pression, d'avoir trop à faire. J'ai pas un 10 de bâton, mais enfin, l'énergie que je ressens, c'est celle-là. C'est l'énergie d'avoir trop sur les épaules à porter.
trop de choses à faire, de donner énormément d'énergie et de n'obtenir rien en retour. Il y avait un déséquilibre dans le donner-recevoir ici. Et votre introspection, elle a été nécessaire dans le sens où c'est vous qui faisiez ce déséquilibre. Parce que à trop vouloir en faire, trop vouloir en donner, vous n'obteniez pas ce que vous souhaitiez parce que vous ne laissez pas l'espace à l'univers de vous proposer d'autres choses. C'est comme s'il y avait un besoin de contrôle, d'être partout à la fois, de tout contrôler, de tout faire. Et là, vous avez un peu subi mentalement, mais je pense physiquement aussi peut-être. Alors possiblement physiquement pour certains, mais mentalement, émotionnellement, c'est sûr. Mentalement, émotionnellement, je pense que là, vous avez été au fond. Et ça vous a permis en fait de réagir et de prendre conscience de votre manière de vous comporter qui n'était pas adaptée, qui n'était pas bonne et qui ne vous rendait pas service surtout. Ok, bon, on va aller voir maintenant quel animal totem vous avez au niveau justement émotionnel et enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a comme animal totem ici? Quel animal totem a un message pour vous? Ok, oh, l'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Vous étiez tout le temps dans le faire. Je fais. Tant que j'ai pas obtenu, je vais continuer, je vais faire, je vais faire. On vous dit d'attendre et d'observer. Il est temps maintenant pour vous, je pense, de laisser l'espace à l'univers de répondre à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place. Votre enfant intérieur a besoin que vous souffliez. Posez, prenez le temps de vivre. Arrêtez dans une projection du futur constante. Soyez dans l'instant présent. Autorisez-vous à être, à vivre, à arrêter de faire, à arrêter d'être sous la pression et la contrainte continuelle. Il est temps, j'entends, il est temps de réceptionner maintenant. Mais pour pouvoir réceptionner, il faut se placer dans la réceptivité. Observez et attendez. Il y aura un moment où il faudra bien sûr rebouger parce que la fille est faite comme ça. L'univers ne fonctionne pas seul, il fonctionne avec nous, bien sûr. Hein, c'est une co-création. Mais là, pour l'instant, on vous demande d'observer et d'attendre. Des signes viendront à vous. Vous sentirez le moment où il sera de nouveau temps de passer à l'action. Ok ? Alors, on va aller voir quels sont les messages de l'hippocampe ici. Quels sont les messages de l'hippocampe pour vous? Ah, c'est intéressant, j'ai une carte qui est retournée, rien à voir. Alors, quels sont les messages de l'hippocampe? Qu'est-ce que l'hippocampe a à vous dire ici? Groupe numéro 3, qu'est-ce que l'hippocampe a à vous dire? Non, j'ai du mal à mélanger les cartes, elles partent en vrille en plus, donc là j'en ai beaucoup trop. Hop, hop. Qu'est-ce que l'hippocampe a à vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'air. Alors, je vais voir avec quoi elle est complétée cette reine d'air. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la reine d'air? Ok. Génial. Reine et roi d'air. Alors. Votre enfant intérieur, il a besoin vraiment que vous lâchiez prise. Il n'en peut plus de cette rigidité. Il n'en peut plus de votre énergie de l'air, de votre mental. Vous êtes tout le temps dans le mental. Tout le temps en mode, ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Il a vraiment besoin que vous souffliez. C'est marrant, hein, parce que là, je sens vraiment quelque chose de très rigide, alors que c'est pas forcément le cas avec ces cartes. Alors ça peut, hein, la reine d'air peut être très très rigide. Mais là, même avec le roi d'air, j'ai cette sensation de rigidité. Et là, votre enfant intérieur, il a vraiment besoin que vous lâchiez là-dessus.
Lâchez-vous la grappe, j'ai envie de vous dire presque. Arrêtez d'exiger de vous-même. Il y a beaucoup d'exigences ici. Arrêtez de vous juger. Ah ouais, c'est lourd, hein? Laissez-vous porter, laissez-vous vivre. Suivez le courant, le mouvement, vos envies. Votre enfant intérieur, il a besoin de quelque chose de comme ça. Un peu spontané, en mode, tiens, je me lève, de quoi j'ai envie aujourd'hui? Ah, ça, j'ai pas envie, bon, ben je laisse, on verra demain. Tiens, je vais faire ça plutôt. Vous voyez, vraiment quelque chose d'assez nonchalant, d'assez... Wow. Faut lâcher du lest, quoi. Hein, il y a un gros besoin de lâcher prise ici. Lâcher prise. Le nouveau départ est en route. Vous avez compris, en fait, qu'il n'était pas nécessaire de tellement en faire. Et là, je pense que votre enfant intérieur, lui, il s'est senti comprimé. Ouais, comme s'il essayait lui de s'envoler, puis vous tirer avec un poids là au pied, vous voyez, lui mettre de la lourdeur alors qu'elle a juste envie d'aller se laisser porter par le vent, vous voyez? Quelque chose comme ça, quoi. Alors, voyons, je vais tirer une carte de plus ici aussi. Je voudrais savoir de quoi il a besoin actuellement, cet enfant intérieur. De quoi il a besoin, cet enfant intérieur. Il a besoin d'une reine de terre. Ouais. La reine de terre, elle est ancrée dans l'instant présent. Elle n'est pas en projection. Elle est dans la matière. Il a besoin de profiter de l'instant. Il a besoin que vous fassiez des choses concrètes qui vous ramènent à l'instant présent. Pas quelque chose qui prépare votre futur. Je sens chez vous une envie d'aller plus vite. Il y a une notion de temps en fait qui est très très prégnante ici. Alors, je vais essayer de capter le... Ouais. Ça va avec cette idée de ne rien ne se perd, d'essayer de vous faire comprendre ça. Comme si il y a cette notion d'avoir perdu du temps qui est présente, ou de perdre du temps, ou de ne pas avoir le temps de tout. Vous voyez, et ça crée une espèce d'énorme pression. Il doit y avoir chez vous beaucoup de phrases du genre il faut que je fasse ça, je dois faire ça, j'ai pas fait ça, je me juge, vous voyez, il y a quelque chose vraiment comme ça. Plus vous rentrez dans cette pression-là, moins finalement vous arrivez à obtenir et à mettre en place ce que vous souhaitez. C'est fou, hein. Il y a un rythme qui vous permet, un rythme qui est dans cette nonchalance, dans cette manière de prendre les choses, comment vous dire, comme elles viennent un peu, ou comme vous le ressentez plutôt. C'est même pas comme elles viennent, c'est comme vous le ressentez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en mode tiens, aujourd'hui j'ai pas envie de ça, donc je vais pas le faire. J'ai plutôt envie de faire ça, je vais plutôt faire ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et je sens que quand vous faites justement ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, vous chopez un espèce de rythme qui vous permet de manifester et de matérialiser ce que vous souhaitez. Votre manifestation, votre attraction, elle est en lien avec le rythme que vous vous donnez. Et je pense que plus vous vous mettez en pression et plus vous vous mettez sous la contrainte et vous rentrez dans cette rigidité, moins vous obtenez ce que vous voulez. Et au contraire, plus vous avez de déception et d'échecs. Plus vous êtes en mode j'ai pas le temps, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai pas le... Et moins vous vous mettez cette pression, et plus finalement vous vous rendez compte que les choses se passent de manière fluide et que vous arrivez à faire les choses, ou que les choses se font d'une autre manière, ou que... Vous voyez ?
Il y a vraiment une notion qui va avec cette ouais, c'est cette notion de rythme en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va avec cette notion de rythme ici. Et je pense que ce juste rythme, vous le sentez quand vous y êtes. C'est une sorte d'alignement en fait. Hein. Mais vous, ça va avec le rythme. Ça va avec la notion de temps. Je ne sais pas pourquoi. Ok, bon, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe à l'Est. Quel animal totem a un message pour vous à l'Est? L'Est qui est la projection, la vision, les nouveaux départs, tout ce que vous attendez. Allez, c'est parti. Quel animal on a à l'Est? Alors, j'en ai deux, j'en veux qu'un. Quel animal on a à l'Est? Quel animal on a à l'Est pour vous? Voilà, il est là. Alors, l'animal qu'on a à l'Est, c'est l'esprit de la girafe. Il y a une vision d'ensemble. Pour avoir une vision d'ensemble, il faut savoir prendre du recul. La girafe voit les choses de haut. Elle n'est pas dans cette implication émotionnelle pesante. Elle sait prendre du recul. Ça m'a de suite fait penser à l'énergie du pendu ici. Le pendu qui est une énergie où on a la sensation d'être bloqué, d'être limité, d'être freiné, alors qu'on ne se rend pas compte qu'en prenant du recul ou en regardant les choses d'une autre manière, finalement, on comprend mieux le pourquoi du comment, les choses, les solutions se présentent à nous, on se rend compte qu'on n'est pas si bloqué que ça, qu'il y a une bonne raison à tout. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et moi, l'autre notion qui me vient avec cette histoire de vision d'ensemble aussi, c'est de savoir prendre le recul, de voir tout ce que vous avez pu mettre en place. Parce que comme vous êtes très exigeant avec vous-même et que vous pouvez être même jugeant, regardez, prenez du recul. Regardez tout ce que vous avez su mettre en place, tout ce que vous avez déjà obtenu, tout ce qui est beau, qui est en harmonie dans votre quotidien. Je pense que vous ne savez pas déjà célébrer tout ce qui se passe autour de vous déjà qui a été bon parce que vous avez un but, un objectif et tant que vous ne l'avez pas atteint, vous n'en démordez pas. Et vous ne célébrez pas vos petites victoires. Et là, moi j'ai vraiment ça et c'est un message plus que prégnant depuis tout à l'heure. Ce qu'on me dit, c'est vraiment regarde en arrière tout le chemin parcouru, tous les efforts que tu as faits, toutes les actions que tu as menées. Il y a un moment donné où il faut savoir lâcher prise sur le résultat. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je répète, vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Vous n'avez pas à ajouter d'actions supplémentaires. Laissez l'univers prendre le relais. Lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise, d'observer et d'attendre. C'est ce que vous disait l'hippocampe ici. Ok? Alors, on va aller voir quel est le message de la girafe maintenant pour donc l'énergie des nouveaux départs, projection, vision future. Alors, quel est le message de la girafe ici? Pour mon groupe numéro 3. Quel est le message de la girafe? Hop là, on a un 8 de feu, regardez. Les choses s'accélèrent, c'est en train de bouger. Ok? Vous n'allez pas vous en apercevoir. Quand ça va démarrer, à partir du moment où vous chopez cette énergie, ce rythme, ça bouge. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Le 8 de feu, c'est aussi ça. C'est une accélération soudaine. Et vous dites, ok, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai rien fait là. Mais non, vous n'avez rien fait. Vous avez déjà fait de toute façon. Ok? Donc, c'est ça qu'elle veut vous amener comme message, la girafe, ici. C'est de vous dire que vous n'avez plus rien à faire. Les choses sont déjà en marche. Elles sont déjà en train de bouger. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de la girafe ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de la girafe? Groupe numéro 3. Mon groupe numéro 3, play.
Alors, je vais me le compléter, ce de d'air, pour mieux le comprendre ici dans la situation. Est-ce qu'on pourra voir? Ok, d'accord. Ok. Ouais, il y a une notion. Ah oui, d'accord. Ok, ça, je comprends. Je comprends. Oui, il y a vraiment cette énergie. Il y a des retours en arrière que vous faites, sans doute, en mode vraiment, je m'oblige, je me force. Je m'oblige, je me force à faire des choses, à avoir des responsabilités, des obligations que je veux pas, que j'ai pas envie. La 7 d'eau, la 2 d'air, c'est... je ne sais pas quoi choisir. J'hésite entre deux choses et souvent, eh bien, en fait, c'est parce que je vois pas. Je manque de clarté. La clarté, elle est dans la 7 d'eau. Ça vous amène à une énergie qui est dans le manque. Ça crée du manque chez vous. La 7 d'eau. Elle vous dit, il y a plein de choix autour de vous. Ces choix-là, finalement au milieu, il n'y en a qu'un qui vous correspond vraiment. Et en même temps, on vous propose plein d'opportunités. La seule chose à faire ici pour vous, c'est de vous demander, là on vous envoie plusieurs opportunités, plusieurs possibilités en fait. C'est de vous demander qu'est-ce qui vous correspond vraiment. De quoi avez-vous vraiment envie? C'est de vous dire, ok, alors là je peux faire ça. D'accord, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Ou est-ce que tu le fais parce que tu te sens obligé? Parce que ça fait partie de tes devoirs. Il y a quelque chose comme ça, hein, avec vous, attention à ça. Soyez vigilants avec ça. Parce que c'est quand vous faites les choses par devoir que vous sortez de votre rythme. Vous avez besoin de faire les choses par envie, vous. Parce que ça vous porte, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous motive, parce que ça vous nourrit. Là, dans ça, dans tous ces choix, il y a des choses comme ça qui vous portent, qui vous nourrissent, qui vous amènent plus loin, qui vous donnent vraiment envie. Et ça crée un bon rythme. Ça vous permet plus d'opportunités justement en vous plaçant dans ce rythme-là. À partir du moment où vous faites des choix par devoir, par obligation, parce que c'est de votre responsabilité, mais qu'en même temps ça vous pèse, vous sortez de ce rythme. Et là, je pense que c'est toute la prise de conscience que vous avez faite ici. Et si c'est encore présent, c'est parce qu'il y a pour moi des allers-retours, c'est ce que je vous ai dit. Vous faites encore des allers-retours entre ces deux énergies. Vous en avez pris conscience et c'est déjà bien. Soyez très vigilants. N'oubliez pas, je pense que ça fait longtemps que vous avez l'habitude d'agir ainsi. Donc il faut que vous soyez vigilants parce que pour l'instant, vous n'avez pas pris l'habitude de fonctionner à l'inverse. Ça vous demande encore de la conscience. De vous dire, ok, oula, attends. Là, je me mets en pression, là, je m'oblige, ça m'embête, j'ai plus envie de faire ça, là, je le ferai plus tard. Ou je le délègue. Ou est-ce que je suis vraiment obligée de le faire? Ou est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est dans mes devoirs. Vous voyez? Attention. Soyez beaucoup dans l'introspection là-dessus. Parce que c'est en étant à votre juste rythme que les accélérations vont se faire et que vous obtiendrez ce que vous souhaitez réellement. Et référez-vous à d'autres moments de votre vie où vous avez obtenu ce que vous vouliez et regardez, est-ce que vous étiez dans ce juste rythme ou pas? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et moi, je vous le dis, je pense que c'est le message le plus important ici, c'est que votre pouvoir de manifestation va avec ce rythme. Je le répète, hein, je sais que je l'ai déjà dit, mais si vous voulez manifester dans votre vie, placez-vous au bon rythme. Et repoussez, éloignez ou solutionnez autrement tout ce qui ne vous met pas à votre juste rythme. Parce que je comprends qu'on ait des obligations de vie, bien évidemment, hein, d'accord? Mais des fois, il y a des manières de faire, de contourner, de regarder, avoir une vision d'ensemble. On repart sur l'énergie de la girafe ici. Avoir une vision d'ensemble qui vous permet de ne pas vous mettre cette pression. Adaptez. Ok ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi partager la vidéo si le message vous a parlé et vous a plu et que vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Et moi je vous dis à plus tard.